Euh, Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, c'est bien évidemment respecter la 4S, la TZL, la 8E, la 3T et bien d'autres. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, d'informations, devant vous permettre de réussir votre projet agricole et parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable, alors rassurez-vous, le fait que vous cliquez sur cette vidéo, c'est pas un hasard. Vous êtes à la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner et de cliquer la cloche de notification afin de recevoir toutes les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Ceci vous permettra davantage de vous améliorer dans votre activité agricole. Alors si c'est fait déjà, on va passer au vif du sujet. Dans cette vidéo chez Agripreneur, on va parler on va répondre à une question. La question est celle de savoir pourquoi est-ce que nous n'accompagnons pas des projets de fraisiculture en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup qui nous ont contactés, que ce soit localement au Cameroun ou partout d'ailleurs dans d'autres pays africains pour des projets sur la culture des fraises. Mais des projets vraiment alléchants, très intéressants, avec beaucoup de marge, beaucoup de gains. Mais nous avons toujours eu à dire non. Ces personnes qui nous regardent peuvent peut-être se reconnaître. Nous avons toujours eu à dire non, nous ne sommes pas partants pour accompagner ce type de projet. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas cela? Pourquoi est-ce que nous n'accompagnons pas cela alors que ça semble être intéressant, il y a de l'argent? Alors chez Agripreneur, justement parce qu'en fait, comme nous le disons chaque fois dans nos vidéos, nous devons valoriser ce que nous avons en tant qu'Africains. Nous avons pas mal de ressources naturelles, pas mal de cultures que nous devons exporter, que nous devons vendre. Pourquoi nous devons tout rester dans l'agri-suivisme? Pourquoi nous devons tout rester dans l'agri-dépendance? Parce que moi j'appelle ça de l'agri-dépendance. Nous devons être agri-indépendants. Et pour être agri-indépendant, il faut que nous puissions mettre en avant l'agrofricanisme, qui est ce mouvement qui permet en fait chez les agripreneurs de valoriser ce que nous avons en tant que culture africaine et de mettre à la disposition du monde entier ce qu'il y a de plus cher. Aujourd'hui, vous allez voir pas mal d'ingénieurs africains se lancer énormément dans la fraisiculture. Mais je me demande en fait, vous qui regardez cette vidéo, toi qui me regardes, quand est-ce que, en fait, quelle est la dernière fois où tu as eu à manger la fraise? Au quotidien, en fait, est-ce que la fraise fait partie vraiment des habitudes alimentaires? Parce que nous devons aussi prendre ceci en considération. Aujourd'hui, on est en train de parler de la sécurité alimentaire en Afrique, mais on se permet d'aller faire des cultures qui ne sont vraiment pas très bénéfiques, des cultures qui ne sont pas vraiment de première ou de première nécessité pour les populations. Prenons par exemple une culture comme le macabo, comme la patate, comme le taro, où ce sont des cultures où on a vraiment besoin. Je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, le taro, en fait, le macabo, pardon, quand on préparait cela à la maison, c'était une punition, c'était le macabo râpé. On pouvait faire ça 2 fois par semaine, le macabo râpé. Mais aujourd'hui, c'est plus évident de trouver les familles qui se permettent de manger du macabo râpé. C'est plus évident de trouver les familles qui se permettent de manger du taro. On ne se pose pas de questions. Ce qui se passe. Il y a rupture, il n'y en a plus assez. La production n'est pas importante, la production n'est pas conséquente. Quelle est la dernière fois en fait qu'on a mangé le macabo râpé chez toi? Quelle est la dernière fois est-ce qu'on a préparé du plantain chez toi? De l'igname chez toi? Il faut qu'on se pose la question. Quelle est la dernière fois est-ce que tu as consommé de la morelle, de la corette? Vous voyez que chez les agripreneurs, nous laissons toujours ce que nous avons de plus cher, de plus important en tant qu'Africains, en tant que culture, pour aller prendre à l'extérieur en fait ce que les autres ont pour valoriser, alors que nous-mêmes pouvons très bien valoriser ce que nous avons en Afrique. Chers Africains, partagez massivement cette vidéo afin de faire comprendre aux autres que nous avons pas mal de cultures localement, que nous pouvons aussi produire, c'est-à-dire que produire en quantité et aussi faire de ça la qualité et mettre sur le marché externe et vendre aux autres. Pourquoi est-ce que nous devons toujours copier? Si vous prenez par exemple la fraise, quelle est la composition de la fraise? Quand on parle de composition nutritionnelle, hein? Prenez le macabo et étudiez sa composition nutritionnelle. Vous serez surpris en fait de pouvoir constater, de voir que
En fait, je vous laisse aller découvrir. Faites cette recherche-là, faites cette curiosité. Évaluez la composition nutritionnelle du macabo et de la fraise et tout. Vous voyez que vraiment, c'est sur le plan nutritionnel. Même si c'est sur le plan économique, chers agripreneurs. Le macabo a tellement d'avantages. Le macabo se consomme presque partout. Ça peut se transformer. Aujourd'hui, on parle de la notion de farine, qu'il faut mettre du peu de farine. On peut avoir la farine de macabo, la farine de patate, la farine d'igname, manioc et tout. Mais nous laissons toujours ces cultures pour aller mettre en avant les cultures qui n'ont pas une identité africaine chez les agripreneurs. Donc j'interpelle à travers cette vidéo comme ça, tous ces jeunes agronomes qui se lancent dans la culture. Je n'ai pas un problème avec la fraise ou avec les agronomes, de façon générale, mais j'interpelle juste les jeunes frères, que nous devons, nous en tant qu'Africains, valoriser ce que nous avons de plus cher. Valoriser nos cultures, valoriser nos produits. Si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Parce que imaginez que tous les agronomes se lancent dans la production des fraises, que tous les diasporiens se lancent dans la production des fraises. Ça veut dire que nos cultures que nous avons localement vont s'éteindre. Ces cultures ne seront plus produites. On va se trouver en train de perdre non seulement ça, les ressources génétiques, et en plus seulement, tu vas produire la fraise. Est-ce que cette fraise que tu vas produire, toi-même à la maison, tu peux la consommer? Tu vas nourrir les enfants avec ça? Non. Ce sont juste des compléments, si on peut dire ça comme ça. Mais la nourriture de base, l'aliment de base, ce sont ce que nous devons mettre en avant, que nous devons produire au quotidien. C'est le message que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo et répondre à cette question parce que beaucoup ont posé cette question. Pourquoi est-ce que vous refusez d'accompagner les projets de fraises? Alors nous, à travers cette vidéo, je pense que nous répondons à cette question justement parce que, en tant qu'Africain, ça ne répond pas à la notion ou au mouvement d'agroafricanisme. Moi, je pense que nous avons beaucoup à donner au monde entier. Et il suffit juste de se mettre au travail et de valoriser ce que nous avons. Et en ce moment, ces cultures que nous ne voulons pas mettre en avant auront aussi de la place sur le marché, sur le plan intellectuel. Il faut dire aussi que nos cultures que nous avons localement ont de très bonnes valeurs nutritionnelles. De très bonnes valeurs nutritionnelles. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours mettre en avant ce que les autres font? Chers agripreneurs, j'espère que le sujet a été intéressant et que cela vous a interpellé, où que vous soyez, que vous puissiez comprendre que c'est à nous de changer les choses. Personne ne viendra le faire à notre place. Si nous voulons toujours rester dans l'agridépendance, on a beaucoup à perdre. Donc, mettons de côté ces cultures qui n'honorent pas l'Afrique, ces cultures qui ne permettent pas à l'Afrique de se développer sur le plan nutritionnel, ou ne permettent pas à l'Afrique de s'affranchir en termes de sécurité alimentaire. Valorisons ce que nous avons comme culture et je pense que le monde va l'adopter. Merci. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantier agroafricain, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Disons à très bientôt. Bye bye.